السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع، أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. إذن هذه الحصة أخصصها لمستوى جدع مشترك علمي، دائما في إطار الاستعداد للفروض بالنسبة للأسس الأول، ويتعلق الأمر بمادة الرياضيات وخاصة مع الدرس لاريتميتيك اي لو كالكول فيكتوريال، أي حسابيات في مجموعة ان، وكذلك الحساب المتجهي. إذن على بركة الله، الموضوع فهو عبارة عن فرض محروس يقوم الآن بتصحيحه، يتكون من 3 تمارين. إذا le premier exercice, donc on vous donne A égale à 2 à la puissance 2 fois 3 fois 7 fois plus 2 à la puissance 5 fois 3 et B égale à 120. Donc son calcul déterminer la partie de A, la parité de A, écrire sous forme d'un produit de facteurs premiers les deux entiers A et B, calculer le PGDC et le PPMC de AB, déduire la forme irréductible de B sur A, déterminer le plus petit dénominateur commun, puis calculer la somme 1 sur A plus 1 sur B. Alors, soit, deuxième exercice, soit A et B, deux entiers naturels, montre que si 2 divise A et 3 divise B, alors 6 divise AB. On pose C égale à 3 à la puissance n plus 3 à la puissance n plus 1, avec n appartenant à n, écrit sous forme d'un produit de facteurs premier et l'entier C, montre que C est divisé par 2 pour tout n appartenant à n, déterminer les diviseurs de 5, déterminer tous les couples xy d'entiers naturels tels que x moins 1 fois 2 y moins 1 égale à 15, et on vous pose la question, est-ce que l'entier 143 est premier? Alors, en ce qui concerne le calcul vectoriel, donc soit ABC un triangle, I est le milieu du segment BC, J et K sont deux points tels que AJ égale 3 quarts AB, 1 K égale 3 demi AC, construire la figure convenable, montrer que IJ égale à 1 quart AB moins 1 quart AC, écrire JK en fonction de AB et de AC, déduire que les points IJ et K sont alignés, on considère le point H tel que H égale 3 AI, placer le point H sur la figure, montrer que KH est égal à 3 demi A et déduire que les droites KH et AI AJ sont parallèles. Alors voilà le devoir, voilà les exercices. Donc essayez de stopper la vidéo pour le relire convenablement et répondre aux différentes questions en se basant sur ce que vous avez vu dans votre cours. Alors pour moi, je vais faire partir donc à la correction. Donc en commençant par le premier exercice. Alors premièrement, on vous demande de, sans calculer, déterminer la parité de A. Alors que ça veut dire la parité de A? Ça veut dire, vous allez dire que c'est A est pair ou bien impair, mais sans effectuer aucun calcul. Alors pour nous, nous avons A égale à 2 à la puissance 2 fois 3 fois 7 plus 2 à la puissance 5 fois 3. Alors là, je peux l'écrire bien sûr autrement, mais avant de passer à cela, donc je remarque que A, vous avez une somme, bien une somme de deux produits. Alors pour le premier, on a 2 à la puissance 2 fois 3 fois 7. Je peux l'écrire comme étant 2 fois 3 fois 7. Donc c'est comme il s'agit de 2 fois K, avec K égale 2 fois 3 fois 7. Alors, c'est-à-dire ce terme-là, ce nombre-là est égal à 2 fois K, ça veut dire que c'est un nombre pair. Donc on va écrire, voilà, il est pair, puisqu'il s'écrit de la forme de K. Alors, en ce qui concerne l'autre terme, 2 à la puissance 5 fois 3, c'est aussi, je peux l'écrire fois 2, 2 fois 2 à la puissance 4 fois 3. Donc c'est de la forme de K', avec K' n'est autre que 2 à la puissance 4 fois 3. Alors ça veut dire de la même manière que 2 à la puissance 5 fois 3 est aussi pair. Alors vous savez dans votre cours que la somme de deux nombres pairs est un nombre pair. Donc quand je dis que A est pair, car c'est une somme de deux entiers pairs. On a répondu à la première question. Alors, deuxième question, il s'agit d'écrire sous forme de produit premier les nombres A et B. Alors, voilà, je vais écrire tout simplement A, c'est 2 à la puissance 2 fois 3 fois 7, plus 2 à la puissance 5 fois 3, que je peux l'écrire comme étant 2 fois 2 fois 3, fois
si je la mets entre parenthèses parce que je peux factoriser, ici vous avez 2 à la puissance 2 fois 3, ici je peux, voilà, je peux écrire voilà fois 7, je la laisse, plus 2 fois 2 fois 2 à la puissance 3 fois 3. Donc vous remarquez que je peux mettre 2 à la puissance 2 fois 3 en facteur. Facteur de 7 plus 2 à la puissance 3. C'est-à-dire c'est 2 à la puissance 2 fois 3 fois 15. Ou plutôt 2 fois la 2 fois 3. 15 c'est quoi? C'est 3 fois 5. Autrement dit, vous avez A, donc c'est 2 à la puissance 2 fois 3 à la puissance 2 fois 5. Voilà, donc pour A. Alors pour B, c'est 120. Donc c'est très facile. Donc vous avez la méthode dans votre cours. Donc c'est-à-dire vous allez écrire 120. Donc il se divise par 2, ça vous donne 60. Divisé par 2, c'est 30. Divisé par 2, c'est 15. Divisé par 3, c'est 5. Divisé par 5, c'est 1. Donc on va dire que 2 est égal à 2 à la puissance 3 fois 3 fois 5. Donc voilà, on a bien répondu à la question. Donc troisième question, le PGDC de A, B, ce sera donc le nombre commun, donc voilà, qui sont à une puissance la plus faible, c'est-à-dire 2 à la puissance 2 fois 3 fois 5, donc ça vous donne 60. Alors que le PPMC de A, B sera donc 2 à la puissance 3 fois 3 au carré fois 5, ça vous donne 360. Alors, quatrième question. Donc, B sur A n'est autre que 2 à la puissance 3 fois 3 fois 5 sur 2 à la puissance 2 fois 3 au carré fois 5. Donc, vous essayez de faire une simplification. Donc, voilà. Donc, ça vous donne 2 sur 3. Alors, pour la cinquième question, vous savez que le plus grand, bien plutôt le plus petit dénominateur commun, c'est quoi? Et d'après, si vous cherchez le A, ça va vous donner 180. Alors pour B, c'est 60. Alors le plus petit nombre de nature commun, ça sera donc 360, qui sera divisible par 120. Et voilà 360 par 120, oui, par 180 et 60. Donc le plus petit dénominateur, c'est 360. Pourquoi? Parce qu'il sera divisible à la fois par 180 et 120. Vous avez AB, c'est 120, et vous avez A est égal à 180. Donc le plus petit dénominateur commun à ces deux entiers naturels, c'est 360. Et par conséquent, 1 sur A plus 1 sur B, ça sera donc 1 sur 180 plus 1 sur 120, c'est-à-dire si je mets le dénominateur c'est 360, donc ça donnera 2 plus 3, donc c'est 5 sur 360, vous pouvez simplifier, c'est 1 sur 72. Voilà pour l'exercice 1. Maintenant on va passer à l'exercice 2. Donc soit A et B, deux entiers naturels, montrent que si 2 divise A et 3 divise B, alors 6 divise B. Donc on va toujours utiliser les données. Donc dire que 2 divise A, ça veut dire qu'il existe un certain cas entier naturel, tel que A égale à 2K. Donc 3 divise B, donc il existe un K' appartenant à N, tel que B, ça sera donc égal 3K'. Alors, si je cherche le produit AB, ça sera donc égal à 2K fois 3K', donc il y a 6 fois K'. Je peux mettre, voilà, 6 grands K avec K, c'est K fois K', ce qui prouve que 6 divise donc AB. Alors, deuxième question. On pose C égale. Donc, C égale
3 à la puissance n plus 3, plus 3n plus 1. C'est-à-dire c'est 3 à la puissance n fois 3 à la puissance 3, plus 3 à la puissance n fois 3. Donc si je mets 3 à la puissance 1 en facteur, donc 3 à la puissance 3 plus 3. C'est-à-dire 3 à la puissance n. Donc 27 plus 3, donc c'est 30. Donc c'est-à-dire que C, je peux l'écrire 3 à la puissance n. Et 30, je peux le mettre sous forme de produit premier, donc 2, 3 fois 5, ou plutôt 3n fois 3, c'est 3n plus 1. Donc il me reste 2 et 5. Donc question, ça c'est la question A. Donc pour la question B. Pour la question B, on a C, donc est égal à 2 fois 5 fois 3n plus 1. C'est-à-dire, c'est 2 fois grand K. Avec K, c'est ce terme-là. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que C, et donc, elle est divisible par 2. Alors, troisième question. On va chercher d'abord les diviseurs de 15, c'est très facile. Donc, c'est 1, 3, 5 et 15. Alors, pour B, il faut chercher les entiers naturels tels que x moins 1 fois 2y moins 1 égale à 15. Ça veut dire tout simplement que x moins 1 et 2y moins 1, ils divisent 15. Alors, il faut chercher, c'est-à-dire vous aurez soit x moins 1, soit 2y moins 1. Alors, pour x moins 1 égale 1, si je commence par 1, donc cela, ça me donne soit 15, pour que le produit soit égal à 15. Ou bien j'aurai x moins 1 égale à 3 et 2y moins 1 égale à 5. Ou bien j'aurai x moins 1 égale à 5 et 2y moins 1 égale à 3. Ou bien finalement x moins 1 égale à 15 et 2y moins 1 égale à 1. Alors vous savez, un système c'est très facile à résoudre. Il suffit de faire ajouter ou bien vous pouvez, à partir de chaque membre, vous pouvez déterminer x, y, c'est très facile. Donc, soit vous aurez ici x égale à 1 plus 1, ça fait 2. Et y, donc ça sera 16 divisé par 2, c'est 8. Ou bien, vous aurez x égale à 4 et y égale à 3. Ou bien, x égale à 16, y égale à 1. Ou bien, x égale à 6, y égale à 2. C'est bien ça. X égale à 6, y égale à 2. Donc, l'ensemble des x, y sont 2, 8, 4, 3, 6, 2 et 16, 1. Voilà la réponse pour cette question. Maintenant, on vous demande la dernière question. Est-ce que 143 est un nombre premier? Alors, pour répondre à cette question, il faut tout simplement chercher la racine de 143. Donc, c'est 11, quelque chose, ou plutôt 11,9 et quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il faut chercher? Il faut chercher tout simplement les nombres premiers. Les nombres premiers qui sont inférieurs à 12, qui sont 2, 3, 5, 7 et 11. À partir de cela, vous allez faire la division de 143 par 2, par 3, par 5, par 7 et par 11. Alors vous remarquez que, bien sûr, 143 n'est pas divisé par 2, n'est pas divisé par 3, par 5, par 7, seul est divisé par 11. C'est-à-dire que 143 n'est autre que 13 fois 11. Et par conséquent, les diviseurs de 143 sont donc 1
13, plutôt 11, 13 et 143. Donc vous savez qu'un nombre premier, il est divisé par 1 et par lui-même. Il ne doit pas dépasser deux diviseurs communs. Donc ce qui prouve que 143 n'est pas premier. Alors là, il faut bien comprendre ces choses-là parce qu'on vous demande toujours ce genre de questions. Donc maintenant, je vais passer au calcul vectoriel. Donc le calcul vectoriel, premièrement, on vous demande de construire une figure convenable. Alors pour construire une figure convenable, il faut toujours utiliser les données qu'on vous a données, à savoir que ABC est un triangle. Donc je vais mettre, et je m'excuse si là, mon dessin n'était pas bien, j'espère qu'il soit clair. Alors, donc, je vais vous guider comment on va faire pour déterminer ou bien noter le point J. Donc, le point J est égal à 3/4 de AB. Donc, c'est-à-dire qu'il va dans le sens de AB. Donc, il va occuper les 3/4 de AB. Donc, je divise AB par 2. Puis je divise ça par 2 et ça par 2, donc j'aurai 4 parties. Alors que le point J occupe les 3/4. Donc voilà le point J. Alors pour le point AK, il va dans le sens de AC. Donc il faut la diviser AC par 2. Donc il faut chercher, voilà 1 demi de AC, 2 sur 2 de AC. Donc voilà le 3 demi de AC. Donc c'est le point K. En fin de compte, donc voilà, on a construit J et K. Donc il me reste de montrer que, donc pour la deuxième question, oui, donc montrer que IJ égale. Alors IJ égale, donc je dois utiliser la relation de Charles. Donc il y a IB plus BJ. Alors c'est 1 demi CB plus 1 quart BA, toujours à partir du graphe, bien à partir de la figure. Donc c'est 1 demi, donc CA, j'utilise la relation de Charles, plus 1 demi AB, et il me reste moins 1 quart de AB. Alors voilà, vous avez AB, donc ça vous donnera, vous ajoutez ces 2 quarts moins 1 quart, donc c'est 1 quart de AB, et il me reste moins 1 demi AC. Alors voilà pour cette question. Donc si je passe maintenant à l'autre question, c'est de chercher JK. Donc JK est égal à JA plus AK. Toujours, donc c'est 3 quarts BA plus 3 demi AC. Soit disant, donc JK égale, donc BA est égal à moins AB. Et me reste 3 demi AC. Voilà. Donc, pour la question C. Donc, vous avez, d'après la figure, on remarque, si vous voulez, on remarque, d'après les expressions de IJ et K, on remarque que moins 3 IJ, si je multiplie par IJ, l'expression de IJ par moins 3, j'obtiens JK. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les points I, J, K sont alignés. Voilà. Question 3. Question 3, on considère le point H tel que H est égal à 3 AI. Alors, I, c'est le milieu. Donc voilà. Alors je pars dans le sens de AI. Donc j'ai AI, le premier AI, deuxième AI, 3 AI. Donc voilà le point H. Donc essayez de la construire comme il le faut. Donc pour la question B, montre que KH égale à 3 AB. Donc pour se montrer cela, on a question B, on a KH égale, d'après la relation de Charles, c'est KA plus AH. Donc c'est 3 demi CA plus 3 AI. Donc, c'est-à-dire c'est 3 demi CA
plus 3AB plus BI. Donc, ou bien moins 3 demi AC plus 3 AB plus 3 BI. Or, BI n'est autre que, parce que BI, vous remarquez que BI égale à quoi? Est égal à 1 demi BC. Alors, 3 BI, c'est 3 demi BC. Je continue. Donc, moins 3 demi AC, voilà, moins 3 demi AC, plus 3 AB, plus 3 demi. Alors, BC, c'est BA, plus AC. Donc, voilà, fois. Donc, je pourrais donc simplifier. Donc, ça reste quoi? Ça reste tout simplement 3 demi AB. Alors, avec BA, c'est moins AB. Donc, vous allez faire la somme. Ça vous donnera 3 demi AB. Donc, il nous reste une autre question. Montrer que KH est parallèle à AB. Alors, pour cette question-là, vous avez donc KH est égal à 3 demi AB. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que KH est parallèle à AB. Alors, n'oubliez pas que J, il appartient à AB. Donc, ça veut dire que AJ est parallèle à AB. Donc, si AJ est parallèle à AB ou AB est parallèle à KH, ça veut dire que donc vous avez KH est parallèle à AJ. Donc, voilà pour la question, la dernière question. Donc, essayez de refaire cet exercice et de le partager avec vos collègues, bien sûr, pour que tout le monde puisse tirer profit. Il y a d'autres exercices que j'ai déjà lancés dans certaines vidéos. Vous pouvez les revoir en allant directement sur la playlist concernant le calcul factoriel et l'arithmétique dans N. Vous allez trouver un certain nombre d'exercices qui sont bien sélectionnés, des devoirs déjà traités et déjà faits. Alors, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.